Maintenant qu'on a vu ensemble tout ce qui est parfumerie fine, fonctionnelle et les différents types de parfumerie fine, j'aimerais un petit peu approfondir le sujet, mais tout en restant simple. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des eaux de toilette et des eaux de parfum. Mais du coup, quelle est la différence ? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit dans l'intro, nous allons parler des différences entre les eaux de toilette et les eaux de parfum. Sur le marché, quelle que soit la marque, on trouve différents parfums et ces parfums sont souvent présentés sous forme de différents dérivés comme les eaux de toilette et les eaux de parfum. Mais du coup, quelle est la différence entre ces produits ? Donc bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler de parfumerie exclusivement fine. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit zoom sur la composition d'un parfum. Un parfum est composé premièrement d'un concentré de parfum, c'est-à-dire les matières premières qui sont naturelles et synthétiques, qui sont souvent mélangées avec un petit peu de solvant comme le DPG ou l'IPN. Ensuite, il y a de l'alcool, donc en l'occurrence de l'éthanol, et de l'eau. On peut également trouver quelques conservateurs comme des antioxydants ou des anti-UV. La différence entre une eau de toilette et une eau de parfum va donc se jouer au niveau de la quantité de matières premières présentes du parfum, donc la quantité de concentré de parfum dans le produit. Dans une eau de toilette, on va trouver entre 12 et 14% de concentré de parfum, alors que dans une eau de parfum, on va trouver entre 14 et 18% de concentré de parfum, et dans les parfums, on va pouvoir trouver entre 18% ou 20%, voire plus. Sachez que je vous donne ces informations à titre purement informatif parce qu'il n'existe absolument aucune loi ni aucune norme qui va définir précisément la quantité de concentré de parfum qu'il va falloir avoir dans un parfum pour avoir l'appellation eau de toilette ou eau de parfum. Cela signifie que les marques font absolument ce qu'elles veulent. Si elles veulent proposer une eau de toilette à 8% de concentré de parfum, c'est tout à fait possible, comme une eau de toilette à 16%, ou alors une eau de parfum à 10% ou à 20%, etc. Et donc elles font absolument ce qu'elles veulent, ce sont elles qui choisissent la concentration en concentré de parfum qu'elles vont mettre dans leurs produits finis. Et d'ailleurs je suppose que vous avez remarqué que maintenant il n'y a plus que les eaux de toilette ou les eaux de parfum qui sont présentes sur le marché, mais également les parfums. On trouve également d'autres concentrations comme des eaux fraîches qui sont encore avec des concentrations encore plus basses que les eaux de parfum. Mais on trouve également de nouveaux noms comme par exemple des esprits de parfum ou encore des soies de parfum. Et Guerlain propose maintenant des souffles de parfum pour Shalimar par exemple, qui propose une concentration intermédiaire entre les eaux de toilette, les eaux de parfum, etc. Ces concentrations sont donc des concentrations intermédiaires entre les eaux de parfum et les eaux de toilette, mais il ne s'agit ici qu'une minorité de parfums exclusivement présente dans la niche. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que pour les hommes, quand on lance un parfum pour la première fois, il n'existe en général que l'eau de toilette. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est juste une constatation que j'ai faite. Je n'ai pas vraiment de réponse, de explication à vous donner par rapport à ça. Le marché occidental, les hommes ne se doivent pas sentir trop forts, mais sur d'autres marchés comme les marchés orientaux ou africains, les odeurs sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus présentes pour les hommes comme pour les femmes. Les eaux de toilette et les eaux de parfum ne sont pas seulement différenciées par la concentration en concentré de parfum dans le produit fini, mais il peut également y avoir des différences en termes de formulation. Par exemple, une eau de toilette par rapport à une eau de parfum est non seulement moins concentrée, donc un peu plus légère, mais elle peut être formulée de manière à avoir un peu plus de notes citrusy, par exemple, donc agrumes, ou un peu plus de notes fraîches pour apporter un peu plus de fraîcheur, de douceur, etc. par rapport à une eau de parfum. Les parfums comme Coco Mademoiselle de Chanel ou encore Forer de Narciso Rodriguez possèdent tous les deux une version eau de toilette et une version eau de parfum. Et on observe notamment une différence en termes de packaging, mais également en termes de formulation et d'odeur. Non seulement l'eau de toilette est un peu plus légère par rapport à l'eau de parfum, mais elle est également formulée de manière différente. Si vous ne me croyez pas, je vous recommande d'aller sentir en magasin les eaux de toilette et les eaux de parfum de ces deux parfums, et vous verrez par vous-même qu'il y a vraiment une différence. Les eaux de toilette et les eaux de parfum ne sont pas les seuls produits présents sur le marché. En effet, aujourd'hui, on retrouve aussi beaucoup de flanqueurs. Mais du coup, un flanqueur, qu'est-ce que c'est ? Un flanqueur, c'est tout simplement comme le petit frère ou la petite sœur d'un parfum quand celui-ci fonctionne bien. Pour vous donner un exemple un peu parlant, je vais vous parler du parfum La Vie est Belle de Lancôme. La Vie est Belle de Lancôme, c'est un parfum dont je pense on a tous entendu parler parce qu'il a extrêmement bien marché. Et donc du coup, quand un parfum a énormément de succès comme celui-ci, il propose des flanqueurs. Donc en gros, ce sont des espèces de dérivés de ce parfum avec des notes légèrement différentes, comme un peu plus floral, un peu plus fruité, un peu plus frais, un peu plus intense, un peu plus boisé, un peu plus ce que vous voulez, et en général on leur donne un nouveau nom, une extension avec un packaging un petit peu différent également, mais qui reste dans l'esprit de La Vie est Belle de Lancôme. Parmi les flanqueurs de La Vie est Belle, on en trouve plusieurs comme La Vie est Belle l'éclat, La Vie est Belle sparkling, La Vie est Belle absolue et La Vie est Belle en rose par exemple. Bien sûr, il en existe beaucoup plus que ça. Parmi les parfums qui disposent beaucoup de flanqueurs, il y a bien sûr La Vie est Belle comme je vous en ai parlé, mais également Black Opium qui a beaucoup de flanqueurs, ou encore Si de Armani.
Mais selon vous, quel parfum dispose de plus de flanqueurs? Il s'agit de la petite robe noire de Guerlain avec pas moins de 17 flanqueurs. Parmi tous les flanqueurs de la petite robe noire, nous pouvons trouver, ils ne sont pas dans l'ordre, la petite robe noire Black Perfecto, la petite robe noire Couture, la petite robe noire Eau de lingerie, la petite robe noire Eau fraîche, la petite robe noire Eau de parfum intense sous le vent, la petite robe noire Eau de toilette, la petite robe noire Eau de parfum, la petite robe noire Flacon Abeille, la petite robe noire Air Mist, la petite robe noire Intense Collector 2019, la petite robe noire Extrait, la petite robe noire Légère, la petite robe noire Ma robe cocktail So Frenchy, la petite robe noire Macon et l'Esquois, la petite robe noire Maison Légeron, la petite robe noire Ma première robe, la petite robe noire Robe cocktail, la petite robe noire Robe plissée, la petite robe noire Robe velours, la petite robe noire So Frenchy intense et enfin le dernier qui est sorti cette année, la petite robe noire Nectar. Parmi tous les noms que je vous ai donnés, bien sûr j'ai un petit peu abusé parce que j'ai aussi pris en compte les différents packaging, mais je trouve que c'est quand même énormément de nouveaux produits et énormément de nouveaux lancements pour un parfum qui est la petite robe noire de Guerlain. La plupart des noms que je viens de vous citer ne sont plus trouvables actuellement. En effet, la plupart du temps, les marques proposent un flanqueur qui reste disponible 1 an, voire 2, voire quelques mois seulement sur le marché et puis après il disparaît. Mais du coup, si la sortie de ces parfums est si éphémère, quelle est vraiment l'utilité d'un flanqueur? Pourquoi est-ce que les marques sortent un parfum qui est dérivé d'un parfum qui existe déjà pour le sortir uniquement quelques mois? Et il peut y avoir différents buts à un flanqueur. Le premier peut être de changer la cible et de renouveler un petit peu, moderniser le parfum, moderniser le concept d'un parfum, comme ils ont fait il y a quelques temps avec Chanel numéro 5 en sortant Chanel numéro 5 Clos, qui est un parfum qui est plus moderne et qui vise un public beaucoup plus moderne. Nous sommes tous d'accord pour dire que Chanel numéro 5 est un parfum absolument iconique et qui restera gravé dans toutes les mémoires, mais qui manque maintenant un peu de modernité et que la cible est surtout les personnes âgées ou les personnes, on va dire, d'âge plus mûr. En sortant Chanel numéro 5 Clos, Chanel a voulu moderniser un peu sa cible, la rendre plus jeune et du coup plus actuelle en visant un public plus large. Parfois, et de manière un peu plus étrange, le but du flanqueur n'est pas de faire vendre ce flanqueur-ci, mais de relancer les ventes du parfum original. Bien sûr, parfois le flanqueur peut être très différent du parfum original. Cela peut avoir pour objectif de lancer une nouvelle fragrance sur le marché. Plus personnellement, je pense que les flanqueurs, ça peut être une bonne et une mauvaise chose. La bonne, c'est que cela permet d'apporter de nouveaux produits sur le marché et du coup d'apporter plus de diversité. Mais si je me mets à la place du consommateur, je trouve qu'on peut se perdre un peu avec tous ces nouveaux lancements qui sont si éphémères. Et en plus, parfois, on peut craquer sur un flanqueur plus que sur le parfum original. Dans ce cas-là, eh bien, on peut faire des stocks pour acheter 4, 5, 6 parfums pour en avoir plusieurs pour plusieurs années. Soit au contraire, on se résigne et on se dit, bon bah écoutez, tant pis, ce parfum ne sera plus disponible, j'ai craqué dessus, mais du coup ça va engendrer une certaine frustration de la part du consommateur. Et vous alors du coup, quel est votre point de vue sur tous ces flanqueurs qui sont présents sur le marché? Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée et d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Si jamais mon contenu vous plaît et que vous êtes intéressé par des vidéos sur la parfumerie, eh bien je vous invite à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.